Tour de France. Il l'a gagné et au passage, il s'est offert une 6e victoire d'étape. On parle bien sûr du Slovène Tadej Pogačar qui vient tout juste de remporter le contre-la-montre final entre Monaco et Nice. Serine Bay, vous êtes sur place pour France 24. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Tadej Pogačar a survolé ce Tour de France. Oui, il n'avait pas triomphé depuis 3 ans. Le revoici au sommet sur cette grande boucle. Tadej Pogačar qui, il y a quelques instants, a été acclamé par toute la foule ici présente derrière moi sur la place Masséna de Nice. Alors il a non seulement remporté cette étape entre Monaco et Nice, mais il remporte évidemment le maillot jaune qu'il arbore depuis quasiment le tout début de la compétition. On s'en souvient, Tadej Pogačar avait remporté les éditions 2020 et 2021. Les éditions 2022 et 2023, elles avaient été remportées par Jonas Vingegaard, le Danois qui a eu beaucoup de mal cette année tant Tadej Pogačar était supérieur. Alors le Slovène, il réalise aussi un autre exploit. Il a remporté le Giro, le Tour d'Italie et le Tour de France la même année. Cela n'était pas arrivé depuis 1998 et l'Italien Marco Pantani. Alors c'est la première fois que Nice a accueilli l'arrivée de ce Tour de France. Les spectateurs, ils sont donc venus très nombreux pour encourager leurs idoles. Ça faisait aussi depuis 35 ans que le Tour de France ne s'était pas terminé par un contre-la-montre individuel. L'idée de départ cette année, c'était de garder du suspense jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, du suspense, il n'y en a pas eu tant l'avance de Tadej Pogačar sur le numéro 2, Jonas Vingegaard, était considérable, plus de 5 minutes d'avance. Serine, quels ont été les moments marquants de cette 111e édition ? Alors je pense à plusieurs moments, comme cette première étape entre Florence et Rimini, remportée par le Français Romain Bardet. C'était la première fois qu'il arborait le maillot jaune, la première fois de sa carrière, et c'était évidemment la dernière fois puisque Romain Bardet, avant la compétition, a annoncé que c'était son dernier Tour de France. On pense aussi à cette 5e étape remportée par Mark Cavendish, le Britannique, qui dépasse ainsi le record de Eddy Merckx, qui avait remporté 35 étapes donc sur le Tour de France remporté par le Britannique Mark Cavendish. Et puis on peut aussi penser à Richard Carapaz qui n'espérait presque plus obtenir le maillot à pois il y a 2 jours, et il l'a dérobé à Tadej Pogačar. Il a réussi à le conserver hier, Tadej Pogačar, qui est d'ailleurs allé le féliciter il y a 2 jours pour ce maillot à pois. Et puis comment ne pas évoquer la sensation de ce Tour de France, Binyam Girmay, l'Érythréen qui a remporté 3 étapes. Binyam Girmay qui termine le Tour de France avec le maillot vert, celui de meilleur sprinter, avec une 30aine de points devant Jasper Philipsen. Binyam Girmay, il est aujourd'hui le premier coureur originaire d'Afrique subsaharienne à remporter le maillot vert. Serine Bay en direct de Nice, merci beaucoup et on va vous laisser vous reposer après toutes ces journées à couvrir le Tour de France. Merci à vous.